Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réparer une tablette StorioMax 2.0 de chez VTech. Donc je vais vous montrer les symptômes à l'écran. Donc là on va venir brancher le câble USB. Donc c'est du micro USB si je dis pas de bêtises. Voilà, comme ça c'est fait. Et on va venir brancher sur secteur. Donc là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, au bout de 9 secondes, la tablette nous indique qu'elle est chargée au maximum. Donc je vais supposer que la batterie fonctionne correctement et que l'écran fonctionne également. Donc quand on allume, il ne se passe rien du tout. Et on appuie sur n'importe quel bouton, rien ne se passe. Donc c'est parti, on va venir démonter tout ça. Donc on va venir faire sauter les petits caches en caoutchouc. En caoutchouc ou en plastique, je pense que c'est plutôt du plastique. Donc je vais vous montrer comment je galère avec le premier. Et on va accélérer tout ça pour la suite. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là je vais vous montrer comment j'ai positionné les petits caches en plastique de manière à les replacer au même endroit. Donc ensuite, vous l'avez deviné, on va venir enlever toutes les vis. Donc logiquement, il doit y avoir 9 vis également. Donc là, il y avait un petit piège. C'est pour ça que j'ai enlevé la cartouche. Vous verrez qu'il y a une vis qui est cachée. Mais si vous enlevez cette vis, vous perdez la garantie. Si je dis pas de bêtises, mais comme la tablette n'est plus sous garantie, on va pas se priver. Donc voilà, on voit l'intérieur. Donc il y a une carte mère, il y a une espèce d'enceinte, il y a une webcam qui ne marchera pas étant donné que le petit câble en nappe est sectionné. Donc là, ça va être difficile de trouver une caméra en pièces détachées. Donc c'est parti, on va venir dévisser toutes les vis de la carte mère. Donc la troisième c'est fait. Donc là on va venir dévisser la partie avec les petits boutons. Donc là on vient faire levier. Comme ceci. Donc voilà, on voit apparaître les 6 boutons. Dernière petite vis où il y a une platine pour les boutons, bouton marche et le bouton volume plus et moins. Donc je pense qu'on va venir jeter un coup d'œil au niveau, à ce niveau là, au niveau du bouton. Donc là on va venir enlever le petit câble en nappe pour enlever la partie avec les boutons directionnels. Donc là on vient lever la carte mère. Et on va s'attarder sur la petite platine qui est ici en bas où il y a les boutons. Donc vous voyez là je lève la petite platine, donc on voit les boutons volume moins, volume plus et le bouton power qui à mon avis est en cause. Donc là je suis venu enlever une petite protection en une espèce de petit caoutchouc adhésif. Et là j'ai enlevé le premier bouton.
pour voir si c'était pas oxydé derrière. Et en fait, le problème ne vient pas de là. Donc vous verrez par la suite. Donc là j'ai enlevé le petit bouton avec un adhésif. Donc là je viens contrôler les pistes. S'il y a bien une connexion. Donc là j'avais bien une connexion. Et le bouton n'a pas l'air défectueux. Donc c'était une mauvaise piste. Donc là j'avais l'impression que la piste était décollée au niveau des deux connecteurs à gauche, là, le premier et le deuxième. Donc on va venir ressouder tout ça pour voir si le problème est résolu. Donc là j'ai refait fondre l'étain de manière à rétablir la connexion, mais vous verrez après que le problème ne vient pas de là. Donc voilà, j'ai refait fondre l'étain et j'ai refait une soudure un peu plus correcte. Donc là, je me suis aperçu que c'était la soudure qui est en dessous. Vous voyez la soudure qui bouge bien. Donc la deuxième en partant de la droite qui est défectueuse. Donc on rallume le fer à souder. Et on va venir ressouder tout ça ici avec de l'étain pour avoir une meilleure connexion. Donc là, je vérifie que la soudure ne bouge plus. Donc ça devrait avoir rétabli le petit problème. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton et quelques secondes après, là j'ai eu un faux espoir, mais au bout de quelques secondes, l'écran se met en route et on voit que la tablette fonctionne parfaitement. Donc là, je vais venir tester les boutons plus et moins de manière à voir si toute la platine est fonctionnelle. Donc là, le plus, ça fonctionne et le moins également. Donc là, je vais tester l'écran tactile. Donc là, on voit que la petite Cléa va être contente car sa tablette est de nouveau fonctionnelle. Donc je ne vais pas jouer avec, donc je vais décider de l'éteindre. Étant donné que j'ai passé l'âge de jouer à ces petites tablettes. Donc voilà, on a éteint tout et on est parti pour le remontage. Donc là, on va venir reconnecter le petit câble en nappe. Je vous avoue que c'est pas évident. Là, je crois que j'ai pas fermé, mais je vais le refaire après. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on va venir refixer la partie avec les boutons. Donc c'est le bouton menu, je crois, et le pavé directionnel. Donc deux petites vis. Et ensuite, on va revenir mettre le petit... Ça, je vous avais pas montré le démontage, le petit espèce de petite protection en caoutchouc. Mais je voulais savoir jusque où était connecté le bouton power, donc au niveau des petites soudures. Donc j'ai pas eu le choix d'enlever tout ça. Donc voilà, ça a l'air de bien coller, donc c'est le principal. Donc là, on remet dans les petits picots. Et on fait pareil avec la carte mère. Et on va venir revisser tout ça. Donc 1, 2, 3 vis. Il y en a une quatrième ici. Et donc là, comme je vous disais, je vais vous remontrer comment on connectionne le petit câble en nappe.
avec le petit truc à basculer pour refermer tout ça. Donc voilà, on pousse au maximum le câble en nappe et on va appuyer pour fermer tout ça. Donc voilà, c'est connecté. Donc là, on va venir essayer tout ça. Donc je vous ai pas montré le test dans sa globalité. Donc il faut essayer, avant de remonter, forcément, il faut essayer tous les boutons. Sinon, il faudra redémonter par la suite. Donc là, on remet le petit truc blanc, c'est une espèce pour faire une caisse de résonance au niveau de l'haut-parleur. On remet la caméra, même si on sait qu'elle ne marchera pas, mais ça évitera que les poussières rentrent dans la tablette. Donc là, on vient la faire basculer, voir si elle est bien en place, et ça a l'air d'être le cas. Donc là, j'ai remis la première vis où il y avait le petit autocollant, donc on va venir revisser tout ça. Là, je vous mets en accéléré forcément, car vous avez compris le principe de la réparation. Donc voilà, je pense que on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir, étant donné que c'est gratuit. Et ça fait pas de mal à personne. Donc voilà, donc je voulais remercier ceux qui m'ont donné cette tablette à réparer. Comme ça permet d'en réparer plusieurs. Étant donné que les gens vont peut-être s'y mettre s'ils ont affaire à souder chez eux. Ça évitera de la mettre à la poubelle, étant donné que c'est simplement une soudure qui est défectueuse. Donc à mon avis, si vous avez cette tablette et que les symptômes sont identiques, à mon avis, la panne est identique. Donc voilà, maintenant je vais jouer à tout ça. Je vais essayer de battre son score à la Cléa. Je vais mettre sa raclée. Non, je plaisante. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Allez, ciao, bye bye.